Cette semaine, une découverte culinaire à Orléans, dans l'Est ontarien, l'école boutique Cuisine et Passion. Après une superbe carrière en tant que chef exécutif des plus grands hôtels Four Seasons de la planète, le chef Marc Miron et son épouse, la chef Chantal Légaré, s'installent à Orléans afin de transmettre leur passion commune. Cuisine et Passion, c'est une boutique de produits fins, mais surtout une école qui offre une variété d'ateliers. Avec le chef Marc Miron, on apprend, on découvre, on déguste. Si Marc Miron peut faire saliver les Rolling Stones et Gordon Ramsay, imaginez ce qu'il peut faire pour nous. J'ai fait tellement que mon rêve, c'était de partager mes connaissances avec les gens que j'ai grandi avec. La Cuisine et Passion, c'est un concept qui entoure 3 concepts. Le concept qui est premier, c'est nos plats prêts pour apporter. Alors, le menu change à toutes les semaines. Il y a toujours quelque chose de différent. 4 viandes, 4 salades, 4 plats d'accompagnement. C'est vous qui faites les choix. OK? Vous faites vos propres mariages. On peut vous aider. Le deuxième volet, c'est la vente au détail. Avec la vente à détail, on fait des huiles qui sont fantastiques, des vinaigres, on fait des pâtes de haute qualité, mais aussi on a notre propre ligne de produits qu'on fait notre glace balsamique, produit vedette, mais aussi on fait comme des confitures. Mais pas des confitures au bleuet, aux fraises, c'est comme banane et cannelle, orange et canneberge, rhubarbe et gingembre, etc., etc. Un peu hors de l'ordinaire. Et le troisième volet du concept, c'est les cours qu'on donne, participatifs, les cours qui sont seulement démonstration. Alors là, je fais la démonstration, on s'assoit, on déguste. Alors, on a tout ce qu'on a besoin pour aller à la maison et reproduire. Et on a des cours aussi qui sont un petit peu plus fun, c'est-à-dire qu'on vient en couple, on vient à 2. Je fais la démonstration, on part avec les recettes, mais on part aussi avec le ventre plein parce qu'on s'est assis puis on a vraiment bien mangé. Qu'est-ce que je viens de préparer? Et puis là, on va faire qu'est-ce qu'on appelle nos wontons. Ah oui. OK. Alors, j'ai du porc haché. Okay. J'ai des crevettes hachées. J'ai un peu de gingembre. Et puis, j'ai aussi des châtaignes d'eau. OK. On prend un petit peu de sauce soya. Puis là, on va faire nos petits wontons. Les pâtes qu'on utilise pour les wontons, c'est différent ou est-ce que c'est pareil à des pâtes régulières? Non, c'est pas vraiment la même chose, c'est vraiment différent. Souvent, elles sont faites à base de farine de riz, accompagnées de farine ou la semoule de blé, qui est les pâtes qui sont faites avec les pâtes italiennes. Alors, ce que je fais, c'est que j'en mets un peu. On scelle avec un peu d'eau. On fait des petits chapeaux. On rejoint les deux côtés, un peu d'eau. On rejoint les 2 côtés et voilà. La cuisine asiatique, c'est tout le temps un peu... les gens ne connaissent pas. J'ai passé 9 ans à Southeast Asia. Alors, je sais vraiment comment l'apprêter. Puis on va donner des petits trucs, comment vraiment la faciliter, si on veut. So far, so good, la soupe? Oui. Oui? Bon. On aime ça? Ouais, c'est vraiment bon. Oui, c'est bon. Ma passion pour la bouffe, ça vient probablement de ma mère. Ça vient probablement parce on a des grosses familles. Ma mère, elle avait 11 frères et sœurs. Et puis ma grand-mère était chez nous. J'ai 45 cousins et cousines. Alors, quand on se levait à la maison, on faisait des tartes. On faisait pas une tarte, on faisait 25 tartes. La même chose avec les tourtières. Puis le dimanche, il ne restait plus rien parce que tout le monde partait avec une tarte. Peut-être avec ça que j'ai vraiment découvert que c'est quelque chose que j'aimais faire. Et puis, dans ma carrière, l'étape que j'ai suivie m'a amené où ce que j'ai été.